Alors voici l'hippodrome. Hippodrome Maison Lafitte. Si je ne me trompe pas, il s'étend sur 2 km. Voilà. Donc on va peut-être croiser des chevaux dans le chemin. C'est parti. Alors un petit sujet que j'avais pas abordé je crois dans la vidéo, enfin dans la partie juste avant, avec le retour d'expérience sur la compète. Désolée pour le bruit. Je voulais aussi parler du coup de mon spotter. Hein. Donc pour vous expliquer en fait, au tir à l'arc pour les malvoyants et non-voyants, en fait pour nous aider à tirer, on a en fait derrière nous, là il était à côté de moi, mais normalement derrière nous on a ce qu'on appelle un spotter, un guide, qui en fait a l'unique but de nous dire où se trouvent nos flèches. Par exemple, en fait souvent la technique c'est la couleur et l'heure. Par exemple si j'ai fait un 7, c'est-à-dire un rouge, et en fait ça me permet de savoir à peu près le chiffre que j'obtiens, et après l'heure en fait ça me permet de savoir où se situe ma flèche. Par exemple un bleu à 4 heures c'est vers le bas à gauche, non à droite, ouh je suis fatiguée là, pardon, enfin bref vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était Jean-Marc qui est venu me soutenir. Donc je lui remercie beaucoup parce que il a dû se lever très tôt comme moi pour être là à 8 h à Roy Maison. Donc merci beaucoup Jean-Marc. Et ça m'a permis aussi de voir ce que ça donnait vraiment en condition avec un spotter. Donc voilà. Voilà. Et donc en fait je voulais parler de Jean-Marc parce qu'en fait c'est lui qui m'a dit que en fait il y avait le salon Mer et Vigne à Maison Lafitte. Donc c'est lui qui m'a dit ah mais viens, c'est à côté de chez toi, viens faire un tour avec nous comme il y a quelques années, donc viens on y va. Donc voilà, donc moi le temps que je dépose mes affaires, mon arc, etc., que je fasse la petite vidéo, et là je suis repartie pour les rejoindre. Donc c'est tout au bout de l'hippodrome. Donc on va traverser l'hippodrome et puis on se retrouve juste après. Mes amis, je prends une crêpe caramel au beurre salé. Itadakimasu. Bon voilà, de retour à la maison après donc cette petite après-midi au salon Mer et Vigne de Maison Lafitte où j'ai acheté du fromage.
Voilà, du fromage de chèvre pour exact, voilà. Alors, petit bilan final de la journée. Donc, ce matin, la compétition à Rueil-Malmaison qui est, à mon sens, mitigée, c'est-à-dire que j'ai pas été bonne, mais je sais que je peux faire mieux, et c'était la première, et j'ai quand même maîtrisé assez mon stress. J'avais la chance d'avoir un spotter cette fois-ci. Donc voilà, c'est assez mitigé. Donc pas trop déçue quand même, ça va. Franchement, je pensais que j'allais être plus mal que ça, mais en fait ça va. Donc juste pour vous montrer, là j'ai ma... Si je la mets à l'endroit, ok, je la mets à l'endroit, voilà. Donc en gros en fait, j'ai été meilleure dans la deuxième partie. Donc ça c'est positif. Si on part du principe qu'en deuxième partie j'ai un score plus élevé qu'en première partie, ça veut dire que en fait, au fur et à mesure des volets, j'ai réussi à me calmer, j'ai réussi à prendre un peu plus de confiance en moi et maîtriser un peu mieux l'environnement. J'ai quand même réussi à faire un 10 et 5 9, voilà. Donc c'est moi, je suis pas choquée, je suis plutôt ça va. Donc voilà. Et puis en fait ce matin aussi, je ne vous ai pas dit, mais à cette fameuse compétition, j'ai aussi rencontré un champion du tir à l'arc. Alors pour vous expliquer très rapidement, moi je suis une grande fan de Jean-Charles Valadon. Donc Jean-Charles Valadon, c'est le vice-champion olympique à Rio au niveau du tir à l'arc, arc classique. Et moi en fait je l'avais découvert bien avant, quelques mois avant d'avoir commencé le tir à l'arc il y a 1 an et demi. J'avais repéré bien sûr l'équipe de France que je soutenais, mais j'avais notamment repéré Jean-Charles et voilà, je suis une grande fan et j'espère un jour pouvoir le rencontrer et voilà, ça me ferait super plaisir. Mais en fait aujourd'hui j'ai rencontré un autre champion qui s'appelle Sébastien Penaud, j'espère que je prononce bien, et qui est en fait champion du monde d'arc à poulie. Voilà, donc c'est un autre champion. À ne pas mélanger comme moi j'ai fait au départ avec Sébastien Flûte parce qu'ils ont le même prénom. Et c'est vrai que moi, physiquement, à part Jean-Charles, j'ai pas spécialement fait attention. Donc au départ, je les ai un peu mélangés. Mais bon, c'est quand même, quoi qu'il arrive, des champions. Ça, c'est vraiment des grands champions. Donc voilà, j'ai pu prendre une petite photo avec lui. J'étais contente. Voilà. Quoi de plus? Donc en rentrant, j'ai posé mes affaires et hop, je suis partie au salon pour retrouver certaines de mes connaissances. Et puis au final, la journée est passée très vite. Là, je vais m'occuper du montage de ce premier épisode vraiment concret, on va dire. Alors dans la semaine, je vais essayer de faire une vidéo pour commencer à vous expliquer un peu une vidéo d'intro, on va dire, sur le tir à l'arc, avec sûrement quelques règles ou quelques infos générales sur le tir à l'arc. Et ensuite, dès samedi, en fait, on va retourner en compétition. Je ne sais plus le nom de la ville où on va aller, mais en tout cas, ça sera vraiment... En fait, aujourd'hui, si vous voulez, c'était une compétition classique où moi, je me suis, on va dire, incrustée en tant qu'handisport. Mais la semaine prochaine, c'est vraiment une compétition handisport, c'est-à-dire que tous les archers qui seront autour de moi seront handicapés, soit moteur, soit malvoyant, soit un handicap auditif. Donc voilà. Donc moi, ça va me permettre aussi de découvrir un peu ce monde au niveau de l'handisport et puis peut-être me faire des contacts pour essayer d'avoir enfin cette potence que je recherche depuis tellement longtemps et dont j'ai vraiment besoin. Voilà. Pour ce soir, je pense que c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures de tir à l'arc. Bye bye!